Bonjour à tous et à toutes, je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière parce qu'en fait je pars en voyage sur Barcelone le 28 de ce mois-ci et je voulais préparer ma valise et je me suis dit pourquoi pas la préparer avec vous. Donc là j'ai déjà réuni toutes les affaires à peu près que je vais prendre pour que vous puissiez voir en fait mes vêtements, parce que ça a été une demande qui a été beaucoup faite sur ma chaîne, vu que je n'ai que des vêtements d'occasion, des vêtements qu'on m'a donnés ou alors des très vieux vêtements à moi que j'avais achetés dans des magasins conventionnels. Car comme vous pouvez peut-être le savoir si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, je n'achète plus rien dans les magasins conventionnels type Zara, H&M, etc. J'en ai fait une vidéo, un podcast entier, les raisons pour lesquelles il ne faut plus le faire, que ce soit un point de vue éthique, écologique. C'est impossible pour moi d'aller là-dedans et d'acheter des vêtements. Et puis aussi une question de prix, en fait, c'est extrêmement cher pour le prix du sang en fait, parce qu'il y a vraiment des morts derrière. J'ai regardé la vérité derrière le prix de nos vêtements, je crois que ça s'appelle, je le mettrai en barre d'information, un documentaire où on peut voir cette mort imminente, où on peut voir la réalité en fait qui se passe. Et pour moi c'est vraiment horrible, donc c'est pas possible. Vraiment ce n'est pas possible de continuer à acheter dans ces magasins. Et comme je n'ai pas encore le budget pour acheter dans des magasins éthiques, et ben je me concentre sur l'occasion, ce qu'on me prête, ce qu'on me donne, et puis les styles vintage, etc. Donc là le pull que j'ai actuellement, je suis en pyjama, hein, mais le pull que j'ai actuellement, je l'ai également acheté sur Vinted. J'ai dû l'acheter même pas 3 € il me semble, et il est très bien. Donc voilà, je voulais commencer avec vous cette petite vidéo pour vous montrer les vêtements que j'emporte avec moi à Barcelone et puis un petit panoplie de vêtements qu'on peut avoir d'occasion. Donc je vais commencer par le sac que j'emmène. Tac. Je pense que mon choix va se mettre sur lui parce qu'en fait je n'ai pas de sac à roulettes, malgré que ça serait beaucoup plus efficace. Mais peut-être que ma soeur va m'en prêter si ça passe, en fait, que j'ai beaucoup de choses à emmener. Là c'est un très gros sac que j'ai eu, qui est à ma soeur en vérité et que je lui ai toujours pas rendu. Donc je pense qu'étant donné qu'il est très grand, ça pourra aller pour mettre toutes les affaires dont j'ai besoin d'emporter pour mon séjour à Barcelone qui va durer 2 semaines. Notamment j'ai voulu prendre des basiques que je mets tout le temps parce qu'à chaque fois je veux faire plus original quand je pars en vacances. Et au final je me retrouve avec des vêtements que je ne mets pas, donc c'est un petit peu dommage. Donc d'abord je vais passer par les pantalons. Donc il y a ce pantalon là que j'hésite vraiment à emmener. Pourquoi j'hésite à le prendre? Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il me grossit plus qu'autre chose. Donc c'est un petit peu dommage. Je l'ai pris sur Vinted, il m'avait coûté 10 € il me semble. Donc c'est en petit tissu comme ça, mais bon, j'hésite encore à le prendre parce que c'est vrai qu'il ne me met pas forcément très en valeur. Et c'est un peu embêtant. Je vais prendre mon éternel pantalon. C'est un pantalon avec un jean avec des trous. Voilà. Et qui va avec tout, qui me convient parfaitement quand je veux traîner dehors. Et je le mets vraiment beaucoup. Donc là il est froissé, mais surtout il commence à être vraiment fatigué. Donc je me recherche de nouveaux jeans. Mais c'est vrai que celui-là je vais l'emmener parce que c'est un basique. Et il me convient, il me va bien en fait. Et je me sens à l'aise quand je suis avec, donc c'est le principal. Je vais prendre également ce pantalon, qui est un pantalon carotte, un petit peu bleu marine. C'est vrai qu'en pantalon, je suis un peu limitée en ce moment. Je recherche des pantalons parce que dans le sens où je trouve que ça me va pas vraiment, ça me va plus en fait. J'ai pris un peu de poids et j'aime pas trop. Donc je me recherche des pantalons. Donc il y a ce pantalon là. Ensuite, je vais prendre la combinaison que j'adore, que j'ai pris sur Vinted. Alors celui-là, je l'avais eu, c'est ma mère qui me l'avait donné parce qu'elle l'avait acheté pour elle et il était trop petit, donc elle me l'a donné. Donc c'était un vêtement neuf mais que la personne ne voulait plus. Donc c'est une très belle combinaison, enfin il y en a qui détestent, il y en a qui adorent, elle fait jamais vraiment d'indifférent. C'est une combinaison que j'aime beaucoup et qui est très longue, un peu pâte d'œuf évasée. Hop, que j'aime beaucoup, il y a une ceinture qui va avec comme ça. Je vais l'essayer, vous allez voir, avec des motifs asiatiques dessus. Elle, je l'aime beaucoup, donc je vais la prendre, c'est un basique pour moi, je l'adore. Une autre robe que je peux mettre en hiver, parce qu'elle a des couleurs assez foncées, mais je trouve que c'est une coupe qui me va bien. Étant donné que j'ai des hanches un petit peu larges, je trouve que c'est une coupe qui me va bien, un peu patineuse comme ça. En fait, elle est cintrée à la taille et après elle part plus en évasé sur les côtés.
Donc celle-là je l'avais achetée à H&M quand je n'étais pas encore dans cette optique de plus acheter neuf. Donc, mais c'est une robe que je vais garder longtemps parce qu'elle me plaît vraiment. Et dans les motifs printaniers, mais en plus c'est la coupe que j'apprécie en fait. Voilà. Donc un autre article que j'avais acheté sur Vinted cette fois-ci, je sais plus combien je l'avais eu mais sûrement pas plus de 5 €. C'est un petit haut, hop, qui part en évasé comme ça sur la fin, qui est joli, qui cintre bien. Après moi le problème c'est que je n'ai pas de soutien-gorge et il est un peu transparent. Mais je crois que je m'en fiche un petit peu. Alors, une autre robe que là j'adore, c'est ma cousine qui me l'a donnée. Hop, elle est en matière daim et très évasée comme ça, très large, coupe droite. Je l'aime trop cette robe. Elle s'ouvre complètement donc il faut faire attention mais moi je l'adore. Elle a une matière très, très qualitative en fait. Je l'aime trop. Donc ça je vais emmener. Ensuite, elle m'a dit d'emmener des tenues de soirée. Donc c'est une robe que j'ai depuis très longtemps et que j'adore. Je l'avais achetée à H&M. C'est une robe en sequin, je crois que c'est en sequin le motif, je sais pas comment on appelle, qui est ouverte dans le dos, qui est très moulante et qui est tout de paillettes quoi. Vraiment elle brille, j'adore les motifs, je la trouve trop belle. Et puis si tu la mets avec un collant noir et puis des bottines, des Rangers ou quoi, ça casse le look un peu trop soirée. Mais moi je l'adore cette robe. Donc vu qu'on va pas mal sortir, je trouvais ça pas mal en fait. Un pull basique pour aller avec mon jean à trous là. Quand on va sortir, juste faire les magasins, les friperies, pour aller se promener, un petit peu chaud comme ça. Alors lui, je l'ai acheté, je l'adore, je l'ai acheté en Angleterre, dans des friperies, il m'a coûté même pas 5 € il me semble. Et vraiment, hop, il y a un petit diamant qui est retourné. Je l'aime trop, il était vraiment tout neuf. Donc c'est un petit basique qui me tiendra chaud. Une robe que j'ai achetée sur Vinted, à 5 € il me semble, qui étaient des motifs qui ne me correspondaient pas à la base, mais finalement en fait je l'aime trop parce que je trouve qu'elle a une coupe que j'adore, elle va vraiment en bas du genou, une robe longue et ça je cherchais, moulante mais longue, vous voyez, très longue, et je trouve que ça fait un côté un peu vintage que j'adore. J'adore cette robe. Tac. Je sais pas si je vais tout essayer mais je vais essayer les pièces phares quoi, et je vous les mettrai à la fin. Alors ça c'est ma tenue d'artiste, j'appelle ça, parce que je la mets pour peindre, etc. Parce que je trouve qu'elle va bien. Elle n'est pas repassée, mais c'est tout simplement une combi en jean, très longue, où en fait on est bien dedans, c'est fluide et je comptais l'emmener parce qu'on va avoir des vidéos où on fera des vidéos à créatif. Et ça sera ma tenue de peinture, que j'adore. Une robe que j'aime énormément aussi, que j'avais achetée sur Vinted. Celle-là, c'était ma mère qui me l'avait achetée il y a longtemps dans un magasin conventionnel. Ça, je l'avais achetée sur Vinted, pas cher du tout. C'est une robe très simple, coupe droite, que j'aime beaucoup. Il y a un message, c'est Stay Positive. En fait, c'est la coupe que j'aime bien, elle est classique, avec des cuissardes, j'apprécie. Voilà. Un petit pull blanc basique que j'avais eu sur Vinted également, pour aller... là c'est pour les journées off, les journées tranquilles, avec un jean, je mettrai ce petit pull blanc, que j'aime bien. Ensuite, j'ai pris une tenue de sport, c'est Céline qui me l'a donné, j'ai oublié le pantalon mais je vous montre le t-shirt. C'est un t-shirt Nike, long, loose, avec, en fait on est bien dedans, où on est bien aéré comme ça dedans. J'ai un pantalon de la même couleur, pareil, Nike. C'est ma coach, enfin une coach sportive, Céline, que vous connaissez, qui me les a donnés, donc ça me va très très bien. Et puis enfin j'ai pris cette combi noire pour sortir également. Donc j'ai deux tenues pour sortir, en combi ou une robe avec des dentelles et qui est très très longue également et qui part en pattes d'éléphant, que je trouve jolie aussi. Et enfin j'ai mon manteau. C'est un manteau que mon amie Céline m'a donné, qui est très beau, qui est blanc, tout blanc comme ça, que moi j'adore. Alors il est pas, j'hésite parce que peut-être qu'il va être trop froid finalement, pas assez chaud, mais avec une grosse écharpe, j'aime bien la couleur et je trouve que la coupe est bien. Voilà, donc je vais vous mettre des petites, je vais vous filmer quand je porte principalement je pense les robes, alors je vous retrouve tout de suite. Donc il y a cette petite robe à fleurs dont je vous parlais, que je trouve toute jolie et puis j'aime bien la coupe en fait, que les manches 3/4, et puis elle est bien cintrée à la taille. Bon alors il y a donc
il y a donc la robe de soirée. Là j'ai personne pour me fermer le dos. Normalement je crois que ça se ferme, ouais, les deux petits se ferment comme ça. Vous voyez, c'est échancré dans le dos. Et puis bon bah elle est très moulante, tout à sequin, avec des collants noirs. Je compte la porter pour cet hiver. Et peut-être des Rangers, enfin des bottes, je vais vous les montrer. Bon alors je sais pas encore. Je sais pas vraiment. Donc il y avait également le manteau dont je voulais vous parler, que j'aime beaucoup, dont Céline m'a donné. Hop, vous voyez, il est assez long. Moi je l'aime bien. Celui-là donc je l'ai eu gratuitement. Donc il y a cette robe dont je vous parlais, qui était la robe très longue, tac, qui m'arrive en bas du genou, que j'aime beaucoup. Et je crois qu'il est assez vintage, elle j'aime bien. La robe que ma cousine m'avait offerte, vous voyez, coupe droite, très simple, moi je l'aime bien. Voici la grande combinaison un peu large en bas, avec les motifs japonisants dont je vous parlais. Donc je vous ai présenté les pièces qui me semblaient les plus importantes à porter sur soi. Après le reste c'est des pulls et des t-shirts, etc. Je pense que vous avez pas besoin de visualiser plus que ça ce que ça peut rendre, hein, c'est tout à fait classique. De toute façon je garde un petit peu aussi parce qu'on fera des lookbooks notamment. En fait je les utiliserai dans les vidéos, les tenues je les utiliserai dans les vidéos qu'on va faire en Espagne. Donc j'en garde un petit peu. En fait, si je faisais le but de cette vidéo, c'était de vous présenter mes vêtements, et puisque j'emmenais en Espagne, mais aussi pour vous montrer qu'on peut avoir des pièces tout à fait convenables, on peut s'habiller tout à fait convenablement, avec des basiques, etc. Et puis des trucs qui sortent un peu plus de l'ordinaire, sans avoir besoin de dépenser des milliers et des cents, mais surtout sans avoir besoin de cautionner cette industrie de la mode qui est tout simplement abominable et qui est vraiment, faut la boycotter quoi. Je vous conseillerais des documentaires True Cost sur Netflix et un documentaire que je vous mettrai si je le retrouve, je crois que c'est le véritable prix de nos vêtements sur YouTube, que l'on trouve très facilement. Pour moi c'est très important d'avoir conscience qu'il n'y a pas que l'alimentation, mais quand on est vegan par exemple, c'est aussi important de penser aux humains et puis à la planète. Donc il ne faut plus acheter dans les magasins conventionnels, vraiment. Tournez-vous vers l'occasion. Moi par exemple, celle-ci a été complètement neuve et les chaussures je les prends neuves parce que, enfin neuve, la personne la revend parce que par exemple la taille lui va plus, parce que le motif lui va pas, et ben finalement les chaussures, vous pouvez en avoir des neuves. Avoir des chaussures qui sortent du circuit court alors qu'elles n'ont jamais été portées, si ça vous dérange de porter des chaussures qui ont déjà été utilisées. Donc il y a des moyens très faciles de bien s'habiller quand on est quelqu'un qui a envie de bien s'habiller, en payant beaucoup moins cher et en évitant cette pollution abjecte et cette condition d'esclavagisme fait par les vêtements, quoi. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, enfin en Inde ou en Chine. C'est vraiment extrêmement polluant et c'est extrêmement barbare en fait la façon dont on a de traiter les gens. Donc quand on fait attention aux animaux c'est bien, mais on aide des animaux également, donc il faut faire attention aux humains quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.